Je ne sais pas si tu as prêté attention ce matin ou cet après-midi ou ce soir. Ça dépend de là où vous êtes, à quelle heure vous écoutez l'émission et pour ceux qui vont écouter la radio en replay. Le Seigneur a béni. Souvent, les gens me demandent quelle est la thématique de la demi-journée de jeûne. Je n'ai pas de thématique, j'attends que le Seigneur donne. Et si le Seigneur ne donne pas, je lui laisse faire. On n'avait pas donné de thématique. Amen. On n'avait pas donné de thématique, mais Dieu va donner lui-même la thématique. J'ai écouté Noélie qui parlait pendant la louange et ça m'a beaucoup touchée. J'ai écouté Ameline aussi qui parlait pendant le temps de la repentance. C'est comme si Ameline, elle avait vu Noélie, c'est comme si Noélie avait vu Ameline, tout était coordonné. Tout était coordonné par le Seigneur, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob. Je veux aussi rester dans cette même thématique, la thématique des mensonges, la thématique des représentations, des fausses représentations que nous avons et des mensonges de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Jean 8, le verset 32, il dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité, et la vérité fera de vous un homme libre. Je recommence. Vous pouvez le prendre dans Jean 8, le verset 32, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous un homme libre. Souvent, c'est pas parce que nous n'avons pas la foi en Dieu, c'est parce qu'il y a des mensonges qui sont en nous et qui nous empêchent de recevoir la bénédiction de Dieu. Aujourd'hui, nous allons demander à Satan de venir chercher ces mensonges. Rappelez-vous, dans la première partie, Noélie, elle a dit quelque chose. Elle a dit, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Elle a dit aussi dans la première partie que le soir arrive, le soir quand nous dormons, le soir, il y a un matin aussi. S'il y a le soir, il y a un matin. Souvent, l'ennemi nous fait croire que ça va être toujours le soir. Et à travers les éléments de la parole, à travers les éléments de la nature, Dieu va nous enseigner pour nous dire que le soir est là, mais le matin aussi est là. Le soir ne restera pas toujours soir. Le soir ne restera pas toujours soir. Les ténèbres ne régneront pas sur la terre, dit la parole de Dieu. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Si les temps ont couvert le pays de Zabulon d'eau pauvre, les temps à venir couvriront de gloire la contrée. Elle est belle cette parole, elle est magnifique cette parole. Elle est encourageante cette parole. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Tu peux commencer à dire à ta maladie, tu peux commencer à dire à ton problème que les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Tu peux commencer à te lever. Souvent, nous prions qu'avec à genoux. Il n'y a pas que les prières à genoux. Quand les Israélites devaient prendre la victoire, Jéricho, Dieu a dit, tu vas marcher. Tu vas marcher, tu vas faire le tour de Jéricho. Et pendant que tu es en train de marcher, tu vas commencer à prier. Tes pieds aussi peuvent commencer à prier, juste en marchant. Il y a des jours comme ça, je marche dans ma maison. Je marche dans ma maison et je déclare, je prophétise, je déclare, avec mes pieds, je marche. Il y a des jours, j'ai besoin de me prosterner dans la prière. Là, je vais me prosterner pour prier. Mais il y a des jours que je vais parler directement au diable et que je vais dire à Satan, non, tu n'auras pas mes enfants. Non, tu n'auras pas mon mariage. Non, tu n'auras pas ma famille. Et je vais commencer à marcher. La marche, c'est de prendre autorité. La marche, c'est de dire, je prends le territoire. La marche, tes pieds. Tu peux commencer à prier avec tes pieds. Tu peux commencer aussi à prier avec tes mains. Moïse a prié avec ses mains. C'est pas dans chaque bataille que nous allons le faire, mais il y a des combats, tu peux commencer à te lever. Toi qui étais assis sur ta chaise, tu étais confortable, je vais te demander de te lever et de commencer à faire le tour. Il y a des choses qui ne peuvent pas tomber comme ça sans marcher.
Il y a des choses qui ne peuvent pas sortir de ta maison sans que tu commences déjà à prendre autorité en marchant. Relève-toi. Vas-y, marche. 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 Je te demande de te lever. Je te demande de te lever maintenant. Relève-toi. Relève-toi. Vas-y, commence à marcher. Comment dirais-je? Si tu as une table, fais le tour. Commence à faire le tour de ta table. Hein? Commence à faire le tour pour commencer à dire, je prends le territoire. En Jéricho, il fallait faire les 7 tours. Commence à faire le tour en déclarant, je vais remporter la victoire. 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 Je vais les remporter. Je vais remporter. Je vais remporter. Je vais les remporter. Je vais remporter. Ah, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais remporter la victoire. Je vais remporter. Je vais remporter par le nom de Jésus. 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 Va le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Aïe, 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 je vais remporter la victoire. Car Ésaïe 8, le verset 23. Ésaïe 8, le verset 23. Je n'aurai pas le temps d'écrire ce passage pour toi dans le chat, mais j'aimerais bien écrire si je pouvais. Est-ce que Linda peut l'écrire pour nous? Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Ça, c'est les mensonges. Que l'ennemi nous font croire que la maladie va rester. Que l'ennemi te fait croire que le problème que tu as va rester. Que l'ennemi te fait croire que la nuit sera toujours la nuit. L'ennemi te fait croire que jamais tu n'auras un mari dans ta vie. Ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 5 ans, ça fait 6 ans, ça fait 7 ans, ça fait 8 ans et que tu n'auras pas un mari. Ça fait 10 ans que tu es malade. Ça fait 3 ans. J'aimerais te dire que les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres, Ésaïe 8, le verset 23. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Commence à aiguiser ton épée. Commence à marcher. Commence à marcher. Ceux qui sont sur la radio 3 anges, lève-toi. Lève-toi. Lève-toi et marche, fais le tour. Non, les ténèbres ne régneront pas toujours. Non, les ténèbres ne régneront pas toujours. Satan essayera de vous convaincre. Il essayera de te convaincre que tu es indigne, que tu n'es pas capable et que tu as péché et que tu es pécheur, que tu ne peux pas remporter la victoire. C'est un mensonge. 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 Je te le dis, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Car Jésus a déclaré dans Matthieu 5, le verset 13, il dit, je suis le sel de la terre. Il n'est pas dit que je suis pécheresse. Je pêche. Je suis un saint qui pêche encore. Je suis un saint, mais un saint qui pêche encore. C'est pas parce qu'il y a un péché dans ma vie que je ne peux pas prendre autorité sur le diable. C'est pas parce que je mens encore, c'est pas parce que je suis dans la fornication encore que je ne peux pas me lever et de dire au diable, tu sors. C'est pas parce que je suis encore prostituée que je ne peux pas me lever et de dire à la prostitution, dégage. C'est pas parce que je regarde des films porno que je ne peux pas me lever ce matin de dire à la pornographie, tu sors de ma maison. Souvent, c'est ce que la servante de l'Éternel voulait nous dire tout à l'heure. Souvent, nous pensons que nous n'avons pas autorité et nous déclarons, oh jamais, je ne vais remporter la victoire. Jamais, je ne vais sortir de là. Jamais, je ne pourrai là. C'est un mensonge, car je suis la lumière du monde, dit Jésus. Matthieu 5, le verset 14. Matthieu 5, le verset 14 dit, je suis la lumière du monde. Jean 1er, le verset 12 dit, je suis enfant de Dieu. Un enfant qui pêche encore. J'ai 3 enfants dans ma maison, je peux te dire. 3 enfants j'ai dans ma maison. Ils font des bêtises et des bêtises et des bêtises. Il reste mes enfants. J'ai un aîné de 19 ans. Il reste mon fils. J'ai une fille de 14. Mais c'est ma fille. Même si elle fait des bêtises, même s'ils font des bêtises, ça reste enfant de Dieu. Même si tu fais des bêtises, tant que tu n'as pas tourné le dos et que tu n'as pas dit Dieu, ciao, 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 tu restes un enfant de Dieu. Et même si tu le dis ciao, 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 tant que Dieu n'a pas fini avec toi, tu restes encore enfant de Dieu, enfant de la lumière. Je fais partie du vrai fait. Je suis le canal de la vie de Dieu. Commence à déclarer ces choses dans ta vie. Commence à dire, les ténèbres ne régneront pas toujours dans mon mariage. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans mon couple. Ceux qui sont connectés, ceux qui sont avec nous, ceux qui sont sur la chaîne YouTube, ceux qui sont sur la radio 3 anges, ceux qui sont désespérés, découragés parce que tu ne vois pas le résultat, découragés parce que tu n'as pas encore vu. Élie a prié combien de fois? 7 fois.
Une fois, il n'a pas vu, il recommence. 2 fois, il recommence. 3 fois, il recommence. 4 fois, il recommence. 5 fois, il recommence. 6 fois, il recommence. Et à la 7e fois, il dit, il se fait un bruit. Il dit, va dire à Akab, il se fait un bruit qui annonce la pluie. Chers auditeurs, chères auditrices, commence à déclarer à Satan. Comme de la même manière que nous avons réclamé l'eau, commence à dire à ton problème. Il se fait un bruit. Lorsque la servante a dit, demandez de l'eau, j'ai commencé à dire de l'eau. Ah, je suis dans la technique, mais je prends aussi. J'ai arrêté mes affaires. J'ai dit de l'eau pour moi, de l'eau ce matin, de l'eau contre ces mensonges, de l'eau contre ces représentations, que tu es nul, que tu ne peux pas y arriver, que c'est pas possible. Hein, de l'eau. La Bible nous dit que le voleur vient pour dérober, égorger. Allez, fais le tour encore une fois. De l'eau. Fais le tour encore une 2e fois. De l'eau. Fais le tour une 3e fois. De l'eau. Fais le tour une 4e fois. De l'eau. De l'eau sur la prostitution dans ma vie. De l'eau sur l'adultère. De l'eau sur la fornication. De l'eau. Toi qui luttes avec la pornographie. De l'eau au nom de Jésus. Au nom de Jésus. De l'eau au nom de Jésus. De l'eau contre la résistance. De l'eau contre la résistance en moi. De l'eau contre toute forme d'envoûtement. Envoûtement avec YouTube, envoûtement avec un ami, envoûtement avec quelqu'un. De l'eau, commence à déclarer. Je suis enfant de Dieu. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer et au-delà du Jourdain. Toi qui traverses les épreuves, Lindia, est-ce que tu peux écrire Ésaïe 8, le verset 23 pour nous dans le chat? Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Encore une fois, une première fois, déclare. Hein, je te donne le temps de déclarer. Je te donne le temps de déclarer. Je te donne le temps de faire le tour. Tu fais le tour. Tu fais le tour et tu déclares. Tu mets Ésaïe 8, le verset 23. Toi qui n'as pas qui n'a pas de Bible, va sur YouTube. J'ai demandé à Lindia, mais je sais pas. Peut-être que Lindia a un petit souci parce que je l'entends plus. Je l'entends pas, Lindia. Lindia, est-ce que tu es là? Envoie-moi un message pour me dire que tu es là parce que je t'entends plus. Hein, mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Hein, toi qui es désespéré, toi qui es dans la souffrance, les ténèbres ne régneront pas toujours. 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 La maladie ne régnera pas toujours. La maladie ne régnera pas toujours. Oh, je vous ai raconté mon témoignage, hein, en 2000, je sais plus quelle année, 2017. J'ai été visiter quelqu'un avec Flora et Nadia. On est parti visiter quelqu'un qui était à l'hôpital, un monsieur SDF qu'on avait rencontré. Il était à l'hôpital. Il nous avait contacté pour aller le visiter, pour aller le voir. Et avec Nadia et Flora, je suis allée. Et quand je suis arrivée à l'hôpital, j'ai commencé à intercéder. J'ai mis mes genoux par terre. Hein. Dès que j'ai mis mes 2 genoux par terre, j'ai senti une brûlure. La brûlure dans mes genoux, une brûlure que je n'avais jamais expérimentée. Et là, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et la brûlure commence à augmenter. Ça prend le feu, mes 2 genoux commencent à prendre, mes genoux prennent le feu. Donc, du coup, on a terminé, malgré que c'était compliqué, j'ai terminé la visite. Et quand je suis sortie, j'ai dit, Nadia et Flora, priez pour moi parce que là, mes 2 genoux sont en train de brûler. Une brûlure que je n'ai jamais vue, une brûlure que je ne connais pas, mais c'est en train de brûler. Elles ont prié avec moi. Et je suis rentrée à la maison. Quand je suis rentrée à la maison, ce jour-là, mon mari m'avait dit, ah non, ne va pas. J'ai dit, si seulement j'avais écouté mon mari, je rentre à la maison. Ce n'est pas les 2 genoux qui sont en train de brûler. Maintenant, ce sont mes 2 pieds et genoux. Ça brûle, comme si on m'avait mis les 2 pieds dans le feu.
Chers auditeurs, auditrices, je ne pouvais plus. Les brûlures ont commencé à prendre tout mon corps. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai prié, rien à faire. Les brûlures ont commencé à envahir tout mon corps. En 2 jours, j'avais tout mon corps qui brûlait. Impossible de garder les vêtements sur moi. Hein? Quand j'avais les vêtements collés à ma peau, hein, ça me brûlait. On me disait peut-être que c'est une allergie, parce que il y a des gens qui font des allergies. Hein? Il fallait mettre que du coton. Le coton, rien à faire. Il faut mettre tel tissu, rien à faire. Je pleurais du matin jusqu'au soir. J'ai fait des médecins, je suis allée voir médecin sur médecin, diagnostic sur diagnostic et analyse sur analyse, rien. Tous les jours, je pleurais. Tous les jours. J'ai demandé au groupe de prier pour moi. Il y en a qui m'ont dit, il faut jeûner. J'ai jeûné. Il y en a qui m'ont dit, il faut faire du jus. J'ai bu du jus. Il y en a qui m'ont dit, tous les conseils qu'on me donnait, je prenais rien. On me disait, bon, les médecins ne savaient pas quoi faire. Ils m'ont dit, on va t'hospitaliser. On va te faire des analyses. Comme ça, on va voir ce qu'on peut trouver. J'ai été hospitalisée à Saint-Antoine. Ils ont fait des analyses. Au final, le médecin arrive, il me dit, la seule chose qu'on peut vous proposer, en fait, il y a un médicament qu'on donne aux personnes épileptiques. On peut vous proposer ce médicament parce qu'on pense que c'est le cerveau qui déraille. Avec ce médicament-là, votre cerveau sera au repos et vous allez voir, mais on ne sait pas si ça va fonctionner chez vous parce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas d'où ça vient. Ça fait partie des maladies qu'on appelle les maladies incurables, des maladies auto-immunes. On me dit maladie auto-immune, on me dit maladie incurable. Les médecins me disaient, on ne trouve pas de solution. Et tous les jours, je pleurais devant Dieu. J'ai dit, Dieu guéris-moi, Dieu guéris-moi. J'étais même en colère, fâchée contre Dieu. En colère, fâchée contre Dieu parce que Dieu n'avait pas répondu. Et puis, un matin, on était en 2017, à peu près 2017-2018, la voix de Dieu va me parler. La voix de Dieu va me dire, hein, la guérison, il va m'enseigner la guérison. Et je bénis le nom de Dieu. Je loue, j'acclame, je célèbre le nom de Dieu. Et c'est ce matin-là, désespérée, fatiguée, j'en avais marre. Et j'ai dit à Dieu, j'en ai marre, j'en peux plus. Et c'est ce matin, il va me dire, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais je crois, Seigneur. Je crois, mais j'ai déjà prié 1 fois, 2 fois, il n'y a rien. Et il va m'enseigner qu'il existe 2 types de guérison. Une guérison qu'on appelle la guérison instantanée. Une autre guérison qu'on appelle la guérison progressive. Qu'est-ce que la guérison instantanée, Michael? J'ai dit la guérison instantanée, je sais pas moi, je sais pas. Il me dit la guérison instantanée, c'est quand tu pries, et puis une fois que tu as fini de prier, tu te lèves, tac, tu es guéri. Ou le lendemain matin ou 2 jours après, tac, tu es guéri. Mais la guérison progressive, c'est une guérison, hein, tu vas prier mais tu ne vois rien. Mais c'est pas parce que tu ne vois rien que la guérison n'est pas là. Hein? Tu vas prier, tu vas intercéder, mais tu ne vois rien. Mais c'est parce que tu ne vois rien que tu dois continuer à prier sans lâcher et de faire confiance que tu seras guéri, et que tu verras le jour, sans lâcher, sans douter. Même si tu ne vois rien, continue à proclamer que les ténèbres ne régneront pas
toujours sur la terre. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Et je dis, Dieu, comment je vais faire? Il m'a dit, quand tu vas prier et que tu ne vois rien, continue de croire et de continuer encore à attaquer. Continue de croire, continue de attaquer. Et c'est là que la guérison va venir. Elle va venir progressivement. Progressivement. C'est pour ça que dans la parole, c'est écrit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Commandement et la foi. Commandement et la foi. Qui gardent les commandements et la foi. C'est ici la persévérance. La persévérance, il te faut la persévérance. Ça, c'est le mensonge de l'ennemi. L'ennemi nous a fait croire que toutes les prières doivent être instantanées. Toutes les réponses de Dieu doivent être instantanées. Dieu n'a-t-il pas pris 7 jours pour créer la terre? Est-ce que la terre a été créée instantanée? Tac! J'aimerais te dire qu'il y a des combats, c'est en 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois que tu auras le résultat. Il y a des combats, si tu ne persévères pas, tu n'auras absolument rien. Et souvent, nous lâchons là où nous ne devons pas lâcher. Et c'est ça le pire. Et c'est ça, et c'est le mensonge de l'ennemi. C'est le mensonge de l'ennemi. Oui, j'ai prié une fois en Michael. Sur Michael, j'ai prié déjà. Hein. J'ai déjà prié 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 4 fois, 50 fois. Dieu ne t'a pas demandé combien de fois tu as prié. Il t'a dit d'être persévérant. Dieu ne t'a pas demandé combien de mois tu as prié. Il t'a juste dit d'être persévérante. Dieu ne t'a pas demandé combien d'années Joseph a prié. Combien d'années Joseph a prié dans la prison? Combien d'années Abraham a demandé un fils? Combien d'années? Et je vais me lever ce jour-là et je vais croire dans cette parole, que la parole que Dieu a dit, je vais gagner. Lorsque nous traversons la vallée de Baca, la vallée de la maladie, le diable, il a un doctorat, il a un master dans le mensonge pour venir nous faire croire tu ne seras pas guéri. Car ça fait 5 ans, tu attends. Ça fait 3 ans, tu as fait une demande de logement. Ça fait 10 ans que tu pries pour le même mari, la même femme. Tu n'as pas vu qu'il n'a pas changé, c'est un mensonge. Il y a des esprits qu'on appelle les esprits d'incrédulité. Quand ils voient que Jésus va répondre à une prière, Satan envoie ces esprits d'incrédulité pour voler la foi. Une fois que la foi est capturée, c'est terminé. Et c'est ce qu'il avait fait avec moi pendant des années avec les brûlures sur la peau. Quand les médecins m'ont dit qu'il n'y avait pas de solution, j'ai cru. Quand je voyais mon corps brûler, je brûlais le matin. La seule chose qui me calmait, c'était le sommeil. Quand je dormais, je n'avais pas de brûlure. Et quand je me réveillais le matin, dès que je disais bonjour, dès que j'ouvrais mes yeux, tac, mes pieds me rappelaient. Ma main me rappelait, mon dos me rappelait, mon corps me rappelait. Mon corps me rappelait que je brûlais. Mon médecin m'a dit peut-être que tu as rattrapé une maladie en allant, parce que j'avais voyagé en 2013. Il m'a dit peut-être que tu as rattrapé une maladie lors de ton voyage en 2013 et que tu as ramené des microbes et que ces germes sont restés en toi et que c'est maintenant en 2016, je crois que c'est en 2016 que je suis tombée malade, en 2016. Peut-être que c'est à cette période-là que la maladie était là. Il y en a qui m'ont dit, mais peut-être c'est une carence en vitamine D, peut-être que ceci, peut-être que cela. Mais quand j'ai rencontré mon Dieu m'a dit, tu auras la victoire par la persévérance. Tu auras la victoire si tu commences déjà à déclarer victoire. Tu auras la victoire si tu crois.
si ta mentalité change, si ta mentalité de victime change, et que si toi-même tu décides à combattre, même si tu ne vois rien, même si tu ne ressens rien, même si tu as combattu une fois, 2 fois, 3 fois et que tu n'as rien reçu, et de croire ta mentalité, Michael. Et puis un jour, quand j'ai fini d'entendre cette partie-là, j'ai été enseignée par Dieu. Aïe, 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 merci Jésus, merci Saint-Esprit, merci Père éternel. Je vais me lever maintenant, je vais combattre. Mais cette fois-ci, mes yeux n'étaient pas fixés, est-ce que je serais guérie ou est-ce que je ne suis pas guérie? Alors que quand je priais avant, mes yeux étaient fixés sur la guérison. Mes yeux n'étaient pas fixés sur Jésus. Mes yeux étaient fixés sur la guérison. Je m'attendais dès que je disais Amen que je n'ai plus de brûlure. Je m'attendais dès que je disais ça y est, c'est fait, que c'était accompli. Mais Jésus a changé ma mentalité. Ma mentalité a été changée ce jour-là et j'ai dit à Dieu, dorénavant, je ne vais plus regarder, je vais commencer à attaquer sans regarder. Je vais terminer mes prières en disant que Dieu va le faire. Il le fera dans les jours qui vont à venir. Il le fera dans les mois qui vont à venir. Il va le faire. Quel que soit le temps que ça va prendre, Dieu va le faire. Et le matin, je venais dans sa présence. Je disais, Dieu, je viens dans ta présence, mais je brûle. Je brûle, je brûle, je brûle. Je n'arrive pas à me concentrer. Je n'arrivais même pas à me concentrer dans la prière tellement les brûlures étaient intenses. Et j'ai commencé à dire le sang de Jésus sur mes brûlures. Le sang de Jésus, 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 le sang de Jésus. À mesure que je disais le sang de Jésus, mes pensées étaient déconnectées sur mes brûlures. Et je passais du temps avec Dieu. Je faisais la cuisine, je brûlais, je m'approchais pas trop du feu. C'est comme si je prenais feu en même temps. Je proclamais, les ténèbres ne régneront pas toujours. Tu ne régneras pas toujours sur moi. Maladie, brûlure, tu ne régneras pas toujours sur moi. Tu ne régneras pas toujours sur moi. Tu ne régneras pas toujours sur moi. Si la terre où il y a maintenant des angoisses, si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir, les temps à venir, les temps à venir, les temps à venir couvriront de gloire, couvriront de gloire, couvriront de gloire mon corps, couvriront de gloire, couvriront de gloire, couvriront de gloire. Puis un matin, je me suis réveillée. Le Saint-Esprit me dit, t'as pas remarqué quelque chose? J'ai dit non, j'ai pas remarqué. J'ai dit non. T'as pas remarqué que tu boules pas dans les pieds, que tu boules que dans les mains? Oh! Cher auditeur, je ne brûlais plus dans les pieds, je brûlais que dans les mains. J'étais tellement contente que j'avais pas remarqué que je brûlais plus dans les mains, que je brûlais plus dans les pieds, c'était que dans les mains. J'ai béni, j'ai loué. Ça m'a encore encouragé à déclarer le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Dorénavant, j'ai dit à Satan, tu sais ce qui va se passer? Tous les matins, je vais mettre un temps de prière. Et chaque soir, je vais mettre un temps de prière contre les brûlures. Et j'ai commencé à dire le sang de Jésus, 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 le sang de Jésus. Quelques mois après, le Saint-Esprit me dit, t'as pas remarqué? J'ai dit non. T'as pas remarqué que tes pieds ne brûlent pas? J'ai dit oui, ça j'avais remarqué. Et tes mains? T'as pas remarqué que tes mains ne brûlent plus? J'ai dit non, Seigneur. Mes mains ne brûlaient plus. Dans le nom de Jésus, mes mains ne brûlaient plus. Il a fallu une année de bataille. Une année de bataille. Pendant 2 ans, j'ai pleuré devant l'ennemi. Pendant 2 ans, j'ai pleuré devant la maladie. Pendant 2 ans, j'ai dit à la maladie que la maladie va gagner. Pendant 2 ans, je me suis lamentée. Et le jour que le Seigneur m'a dit, prends autorité sur cette maladie. Et je commence à dire, tu ne régneras pas, tu ne règnes pas. J'ai pas vu les résultats tout de suite. Mais en une année, j'avais plus de brûlures, ni sur mes mains, ni sur les torses, ni sur les pieds, ni sur rien. Et j'étais bien dans le nom de Jésus. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Pourquoi je brûlais? Il me dit, c'était le stress.
C'est les esprits de stress que le diable va te maltraiter avec un esprit de stress. Il va te donner des brûlures d'estomac. Il va te donner des ulcères. Il va te donner des problèmes de cancer. Il va te donner des problèmes de peau. Il va te donner, si vous connaissez le ravage du stress. Le stress, c'est un voleur. Le stress, c'est un tueur. Le stress. Le stress. Le stress. Le stress, le stress, le stress, le stress. Les maladies cardiovasculaires, les troubles musculo-squelettiques, le stress. Le stress, c'est un tueur. Le stress. Ulcère. Le stress. Angoisse. Peur. Crainte. Ce sont ces démons-là que Satan va relâcher contre nous. Le stress peut provoquer des problèmes de diabète. Le stress peut provoquer l'hypertension. Le stress, l'anxiété, l'angoisse, la peur, le stress post-traumatique. Me dit c'est le stress. Et j'ai commencé à bénir, à louer le nom de Dieu. J'ai commencé à témoigner pour dire que Dieu m'avait guéri. J'ai commencé à déclarer, à dire merci à Dieu. Puis un jour, on a alors amené mon fils à l'école. Je sens mon bras qui commence à brûler. J'ai dit non, au nom de Jésus, tu as brûlé. Tu ne peux plus revenir. Satan tormenteur, esprit de stress, esprit d'angoisse, esprit d'anxiété, esprit de peur, dégage. Tu sors, je ne te laisserai pas venir dans le nom de Jésus. Tu boules de la même manière que tu es en train de me bouler la peau. Tu boules. J'ai passé toute la journée, mon bras brûlé. Je boule, tout esprit de forme, tout esprit de stress, tout esprit d'angoisse, tout esprit d'anxiété qui se manifeste par des brûlures sur ma peau. Tu es brûlé toi-même par l'autorité que le Seigneur m'a donnée. Tu es brûlé. Le lendemain, je me suis réveillée. Il n'y avait plus rien. Aujourd'hui, je suis libre au nom de Jésus. Je vais te donner l'occasion de faire ta première prière. Et de commencer. Je ne te demande pas souvent. Nous faisons, Seigneur, tu vois, tu comprends. Seigneur, vas-y, Seigneur. C'est ça le problème, nous ne savons pas prier. Quand tu es en face à une problématique, quand tu es en face à une maladie, quand tu es en face à un problème, tu n'as pas besoin de dire Seigneur Jésus, tu comprends, tu vois, Non, la Bible nous a montré des modèles. Jésus était en face de la tempête. Il ne dit pas Père éternel, tu vois, tu comprends. Il prend directement autorité. Il dit à la tempête, tais-toi. Quand nous sommes dans le combat, nous n'avons pas besoin de dire Seigneur, tu comprends, tu ceci, tu cela, c'est de prendre autorité et de parler directement à Satan. Je ne te demande pas d'aller dire à Satan, demain matin, quel jour il va faire, demain matin, est-ce qu'il y aura le soleil? Je te demande de dire à Satan de parler directement au diable et de dire au diable, tu t'es manipulé, tu as profité de moi, dégage. Prends tes saletés, prends tes maladies. Cette prière, ce n'est pas une prière qui est adressée, Seigneur, vas-y, fais, c'est une prière de combat. Tu prends ton épée, tu perces la tête. Tu prends ton épée, tu transperces le diable. Tu prends le contrôle et tu demandes à Satan de sortir de ta maison, de sortir sur ton fils, de sortir sur ta fille. C'est ça que le Seigneur te demande. Un jour, ma fille m'a dit, maman, je suis devenue musulmane. J'ai dit, non, chérie. Satan, tu n'auras pas mon enfant. Non. Dans cette maison, c'est Jésus. Et tous les jours, j'ouvre ma fenêtre. J'ai dit, tu sors au nom de Jésus. Prends tes affaires,
Satan ici, c'est Jésus. C'est Jésus. Je n'ai rien contre les musulmans qui écoutent la radio, mais moi, je suis croyante, je suis chrétienne, je crois en Jésus. Vous avez le choix, chacun a le choix de choisir sa religion, mais ma religion, c'est Jésus. Donc, que chaque musulmane qui écoute la radio ne pas se sentir froissé. Parce que ma religion, c'est Jésus. Il n'y a aucun autre salut que dans le nom de Jésus. Et je ne suis pas venue pour entrer ni en guerre, ni en bataille. Je le dis ça comme ça. Et j'ai commencé à intercéder. Tous les jours. Dégage, tu sors, Satan, de ma maison. Dégage, tu sors, tu sors, tu sors, tu sors dans mon mariage, tu sors dans ma famille, tu sors dans mes études, tu sors avec ta maladie, tu sors avec tes bêtises, tu sors avec ta mendicité, tu sors avec le vol, tu sors avec ta prostitution, tu sors avec ça, tu sors, tu n'auras pas mon mari. Tu n'auras pas mes enfants. Tu n'auras pas. Satan va faire tes propres enfants. Va faire tes propres enfants. Va faire toi-même, mais tu n'auras pas. Tu n'auras pas ma peau. Tu n'auras pas ma peau. Tu n'auras pas ma peau. Tu n'auras pas. Et le Seigneur m'a donné la victoire. Parce que la parole de Dieu dit, je suis un temple, une habitation de Dieu. Je suis unie au Seigneur et je suis avec lui. 1 Corinthiens 12, verset 27 dit, je suis membre du corps du Christ. Et 2 Corinthiens 5, le verset 17 dit, je suis une nouvelle création. Je t'accorde le temps de prier. Commence à déclarer, les ténèbres ne régneront pas. Les ténèbres ne régneront pas. Les ténèbres ne régneront pas. Tu n'auras pas mon enfant. Tu n'auras pas mon enfant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je mets la musique et je t'accorde 2 minutes pour prier. Tu n'auras pas. Tu n'auras pas.
Alléluia, Amen, Seigneur. Gloire à toi, Papa. Merci, Seigneur. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Car tu as dit dans ta parole, les ténèbres ne régneront pas toujours. Merci pour cette confirmation. Merci, Seigneur. Merci, Père éternel. Alléluia, Amen. Pourquoi être faible quand la Bible dit que le Seigneur est ma force? Pourquoi permettre à Satan de dominer sur ma vie alors que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est contre moi? Pourquoi accepter la défaite quand la Bible dit que Dieu me conduit toujours à la victoire? Pourquoi manquer de sagesse alors que la Bible déclare que Dieu donne la sagesse à quiconque demande? Pourquoi être déprimé alors que la parole de Dieu dit la bonté de Dieu, la compassion de Dieu, la fidélité de Dieu se renouvelle chaque matin? Pourquoi m'inquiéter alors que Jésus a déclaré que je peux me décharger de toute forme d'inquiétude, de toute forme d'anxiété, de toute forme de peur, de toute forme de crainte, de toute forme d'insécurité sur Jésus, parce qu'il a dit qu'il prendra soin de moi? Pourquoi être dans l'esclavage alors que Jésus m'a donné la liberté, car sa parole déclare, là où se trouve l'Esprit de l'Éternel, là se retrouve la liberté. Pourquoi me sentir condamné? Condamné par un péché, condamné par des vices, condamné par ma langue, condamné par mes yeux, condamné car Jésus-Christ a déclaré dans Romains 8, le verset 1er, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pourquoi me sentir seul? Pourquoi la solitude m'envahit? Pourquoi je me sens seul? Pourquoi? Alors que Jésus dit qu'il est toujours avec moi, qu'il est H24 avec moi. Pourquoi? Pourquoi me sentir maudit, maudite, alors que je ne suis plus une victime? Car Jésus-Christ a brisé la loi de la malédiction sur ma vie. Pourquoi je crois que je n'ai pas de valeur, que je n'ai pas de place, alors que Jésus-Christ m'a donné de la valeur? Pourquoi me sentir persécuté par les autres, alors que Dieu est avec moi? Pourquoi être dans la confusion? Pourquoi être dans la confusion? Parce que Dieu est l'auteur de la paix. Pourquoi? Pourquoi je me sens faible alors que Christ me donne de la force? La parole de Dieu déclare, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel. Eux, ils plient et ils tombent. Mais nous, nous tenons ferme et nous restons debout. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi je soupire alors que Christ m'a donné la joie? Pourquoi j'ai encore des blessures alors que c'est par ces meurtrissures que je suis guérie? Pourquoi? Pourquoi je ne peux pas proclamer que c'est par ces meurtrissures, Satan, je suis guérie par les meurtrissures de Jésus? Pourquoi être dans la peur alors que celui qui est avec moi est plus que vainqueur? Pourquoi trembler
face au rejet, alors que Jésus-Christ a porté le rejet sur la croix? Pourquoi? Pourquoi avoir peur alors que Dieu a dit les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre? Le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Voici la promesse, ou voici les promesses. Les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. La promesse, Dieu nous a promis d'élargir le territoire. La bénédiction ne restera pas que dans la contrée voisine, mais la bénédiction doit aller au-delà du Jourdain, le territoire des gentils, au-delà. Le Seigneur, quand Dieu nous bénit, il ne nous demande pas de garder la bénédiction. La bénédiction ne peut pas rester à côté, dans la contrée voisine. La bénédiction doit aller au-delà du Jourdain pour que l'ennemi puisse voir. Au-delà du territoire des gentils pour que même les gentils puissent témoigner que c'est ton Dieu qui est Dieu. Trop souvent, je murmure quand la route est obscure. Oh, ma foi faiblira. Oh, ma foi faiblira. Et pourtant, la promesse est là pour ma faiblesse. L'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira. Si mon impatience demanda avec instance, d'où le secours viendra, d'où le secours viendra. Par ta parole simple, tu réponds à ma plainte. L'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira. Répète avec moi, l'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira. Oh, l'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. L'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira. Je ne veux plus me plaindre, je ne veux plus rien craindre. Contre moi, qui sera? Contre moi, qui sera? En avant et courage jusqu'au bout du voyage. L'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira. Et la mer mugissante, soudain, oh,
obéissante devant moi s'ouvrira, devant moi s'ouvrira. Oh, plus le danger menace, plus puissante est la grâce, l'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira. Plus le danger menace, plus puissante est la grâce, l'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira. Même si tu as un seul mot à retenir dans ce temps de jeûne, retiens ce mot, l'Éternel pourvoira. Retiens pourvoira. Oh, l'Éternel pourvoira. Retiens cette parole. Oh, l'Éternel pourvoira. L'Éternel pourvoira. Même si tu souffres, l'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira, oh, l'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira, oh, l'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira. Tu ne sais pas comment, mais l'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira. Ne te laisse pas vaincre par le diable. Oh, l'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira. Souvent, quand la victoire n'est pas trop loin, quand la victoire n'est pas trop loin, c'est à ce moment-là que le diable va venir. Hein? Il va te mettre de la pression, la pression, la pression, la pression, la pression, la pression. Pourquoi? Parce qu'il voit que la victoire n'est pas trop loin. Quand tu vois que tout devient difficile, et que tu ne comprends pas, ça fait une année, ça devient encore plus chaud, plus difficile, j'aimerais te donner un secret. J'aimerais te donner une clé. C'est parce que la victoire n'est pas trop loin. Il faut persévérer. Change tes discours, change tes langages et commence à déclarer que tu auras la victoire. Quand l'ennemi voit qu'il y a une grande source, une grande bénédiction qui va éclater, il vient en masse, il vient en force, il redouble, il redouble, il redouble, il redouble, il redouble. C'est parce qu'il sait, il a vu quelque chose. Il a vu quelque chose que tu n'as pas vu. Il a vu ta victoire. Il sait que son heure est arrivée. Et quand l'heure va arriver, c'est à ce moment que la chose devient plus compliquée. Quand une femme va mettre un enfant au monde, hein, le jour de la liberté, le jour de la victoire, c'est ce jour-là où elle a beaucoup plus de contractions, plus de douleur. Quand l'enfant va arriver au monde, qu'est-ce qui va se passer? C'est là les contractions vont commencer à augmenter, 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 augmenter. Parce que tout simplement la douleur est là. Oh, plus le danger, plus puissante est la grâce, l'Éternel pourvoira,
l'Éternel pourvoira. L'Éternel pourvoira. L'Éternel pourvoira. Si la douleur augmente, si tu vois que la stratégie du diable augmente encore plus, si tu vois dans ton travail c'est encore plus dur, difficile, c'est que Dieu veut que tu te lèves et que tu commences à proclamer la victoire. Et tu commences à déclarer que c'est ton tour, c'est ton temps, c'est ton jour. Alléluia, louange à Dieu. Chrétiens célébrons en tout lieu ton nom et sa puissance. Bénissons ce Dieu créateur, chantons son règne et sa grandeur. Exaltons sa clémence. Tiens bon. Tiens bon, tiens bon, tiens bon, tiens bon, tiens bon, tiens bon, la victoire n'est pas trop loin. Tiens bon, tiens bon, tiens bon, ta persévérance te donnera la victoire. Tiens bon, tiens bon, tiens bon, tiens bon, car la parole de Dieu déclare. Hein? C'est avec, quand nous semons avec l'âme, mais nous allons récolter. 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 Nous allons récolter dans le nom de Jésus. Ta souffrance ne peut pas rester indéfiniment. Ce matin, on te l'a dit, il y a un temps pour la nuit, un temps pour le jour. Dieu a créé le jour, Dieu a créé la nuit. Dieu a créé le jour, Dieu a créé la nuit. Le jour va se lever. Ne reste pas que dans le noir, ne proclame pas que le noir. Il y a un jour de vengeance était dans mon esprit, dit Jésus. Un jour de vengeance est proclamé, un jour de vengeance est déclaré, un jour de vengeance est dans l'esprit de l'Éternel. La victoire viendra. La victoire viendra, même si tu as 10 ans, même si tu as 5 ans, même si tu as 3 ans. Confesse la victoire. Ne confesse pas ce que tu vois. Confesse. Jésus ne t'a pas demandé de regarder à lui. Il t'a demandé de regarder. Il t'a pas demandé de regarder au problème. Il t'a demandé de regarder à lui. À lui. Confesse. Confesse sa victoire. Je me marierai. J'aurai des enfants. Je vais sortir de là. J'aurai la bataille. J'aurai la victoire. J'aurai au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Confesse avec l'âme. Le Seigneur m'a appris à changer mon discours. Un jour, j'avais rien à manger chez moi, cher auditeur. Je ne vous cache pas la vérité. Je n'avais rien. Dans mon placard, c'était vide. Mon compte en banque, c'était vide. Tout était vide. Et puis ce matin, j'ai pris mon cantique, j'ai commencé à louer. Louez l'Éternel en tout lieu, lui qui créa le firmament. Je n'avais absolument rien. Et j'ai commencé à louer. J'ai dit aux enfants, je suis pas disponible, je vais rentrer dans la chambre, j'ai un petit truc à régler avec Jésus. Et j'ai pris un premier chant, un deuxième chant, un troisième chant, un quatrième chant, un cinquième chant, un sixième chant, un septième chant. Et j'ai commencé à louer. Quand j'ai fini, j'ai dit Amen, je suis sortie de la chambre. Chers auditeurs, auditrices, si Nadine elle est connectée, elle peut appeler pour dire Sœur Michael, elle dit la vérité. Sœur Nadine, si tu es connecté sur la radio, tu peux appeler pour dire. Et j'ai fini. Quand j'ai fini, j'ai fermé ma porte. Je suis allée dans le salon faire mon ménage.
Hein? J'ai fini de prier, il était à peu près 11h30, midi. Et 30 minutes après, mon téléphone a sonné. Hein? C'est Nadine, une auditrice qui m'appelle. Ben, j'ai pris mon téléphone, j'ai dit bonjour, comment ça va? Elle me dit, Michael, c'est Michael. Tu as une place spéciale aux yeux de Dieu. J'ai pensé à toi. Pendant que j'étais chez moi, une pensée me dit, envoie quelque chose à Michael. Est-ce que tu peux me donner ton adresse, s'il te plaît, parce que je vais t'envoyer quelque chose par la poste? Parce que là, ça fait 30 minutes que mon esprit me dit de t'envoyer une petite enveloppe. Hey! Louez l'Éternel en tout lieu, lui qui créa le firmament. Louez, louez-le constamment. Louez le juste dans les cieux. Unissez au plus belle voix la foi. La foi, la foi, la foi, la foi, la foi, la foi. Je veux des justes prier. Pour que Dieu puisse me montrer que le miracle, c'est lui, j'ai reçu l'enveloppe le lendemain. La poste, quand est-ce que la poste est aussi rapide que ça? Chers auditeurs, auditrices, je ne suis pas venue vous vendre un faux Dieu. La foi. Dernière prière, je vais mettre encore la musique. Je ne te demande pas d'aller dire à Dieu, sèche tes larmes, mais d'aller dire à Satan que mon problème a une solution, que je témoignerai, que je viendrai témoigner sur la radio 3 anges. Je t'accorde encore 2 minutes pour prier. Nous ne combattons pas pour la victoire, car nous sommes déjà dans la victoire. Seigneur, ce matin ou cet après-midi ou ce soir, je voudrais te présenter les requêtes de prière. Que ton feu, j'appelle ton feu, ton feu, ton feu, ton feu, que ton feu, le feu qui a brûlé l'holocauste de Élie, brûle, 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 brûle les maladies incurables, brûle les maladies que nous n'arrivons pas à nommer, brûle, brûle le stress et l'angoisse, brûle, 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 brûle toute forme de stress, toute forme de peur, toute forme d'inquiétude, brûle, 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 toute forme de sorcellerie, brûle les envoûtements, brûle, 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 brûle toute forme de magie noire, magie noire, magie noire déclarée sur nos vies, brûle, brûle dans ma famille, brûle pour mes enfants, brûle dans mes finances,
Brûle, 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 brûle. Brûle, brûle, brûle en cet instant. Brûle, 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 brûle toute forme de pauvreté, toute forme de procrastination, toute forme de peur, toute forme de limitation dans ma vie. Brûle ce qui me fait peur. Brûle celui qui m'attaque. Brûle, 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 brûle le feu de Élie. Le feu de Élie. Le feu de Élie. Le feu de Jacob. Brûle en moi. Brûle en moi. Brûle en moi toute forme de paresse. Brûle en moi toute forme de médisance. Brûle, brûle, brûle toute forme de dépendance. Brûle, brûle, brûle toute forme d'idolâtrie. Brûle en moi toute forme de ténèbres. Brûle ce qui me retient dans la captivité. Brûle, 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 brûle encore. Brûle encore. Brûle, brûle, brûle toute forme de pensée qui n'est pas de toi. Brûle les représentations. Brûle, brûle. Brûle en cet instant, brûle en cet instant, brûle en cet instant, car ta parole déclare, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Coupez-les. Coupez ce qui doit être coupé, coupez ce qui doit être coupé, coupez ce qui doit être coupé, que les malédictions qui pèsent sur ma vie, le ciel d'airain, le ciel d'airain, le ciel d'airain, la terre d'airain, que toutes ces choses soient brûlées, 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 brûlées. Je touche ces choses, je baille ces choses, je déclare ces choses dans le nom de Jésus. Tu as perdu toute forme de stress, toute forme de peur, toute forme d'agitation, toute forme d'oppression, toute forme de sorcellerie. Brûlez, 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 brûlez toute forme d'échec dans ma vie. Brûlez aujourd'hui, brûlez aujourd'hui. Brûlez aujourd'hui toute forme de cadenas dans ma vie. Déracinez-vous, déracinez-vous. Toute forme d'infirmité, infirmité, infirmité, infirmité. Brûlez, 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 toute forme de mari de nuit, mari de jour, mari de nuit, mari de jour, mari de nuit sous forme rouge, mari de nuit sous forme noire, mari de nuit sous forme blanche. Brûlez, 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 brûlez. Brûlez, 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 brûlez dans le nom de Jésus. Brûlez toute forme de carence en moi. Brûlez toute forme d'anémie. Brûlez toute forme de dépendance. Brûlez, 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 brûlez toute forme de toxicité dans mon corps. Brûlez toute forme de raisonnement. Feu de l'Éternel, consume, 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 consume ma langue, consume ce qui n'est pas de toi, consume, consume toute forme de blessure, blessure du rejet, blessure d'abandon, blessure d'humiliation, blessure de trahison. Brûlez, 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 brûlez ce matin. Brûlez, brûlez, brûlez pour chaque auditeur. Brûlez, brûlez. Brûlez, 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 brûlez ce matin. Brûlez, brûlez et sans racine. Brûlez pour mon mari. Brûlez pour mes enfants. Brûlez, brûlez toute forme de représailles dans ma vie. Brûlez, brûlez ce matin. Brûlez celui qui m'a condamné dans le secret. Brûlez celui qui est parti voir le féticheur, le marabout. Brûlez, 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 brûlez tout ce qui se fait en secret contre moi. Brûlez. Feu de l'Éternel, feu de Jésus-Christ, le feu de Élie, Élie qui a déclaré, si l'Éternel est mon serviteur, si je suis le serviteur de l'Éternel, feu de l'Éternel, consume Satan, consume les œuvres de Satan dans ma vie, consume, 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 consume toute forme de persécution dans ma vie, consume les œuvres, consume les œuvres, consume les œuvres, consume, 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 consume celui qui me dévore, consume, 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 consume toute forme de cancer dans ma vie, consume, 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 consume ce que tu n'as pas semé, consume, 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 consume la disette, consume le chômage dans ma vie, feu de l'Éternel, consume le chômage, consume le chômage, consume le chômage, consume le chômage, consume, 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 feu de l'Éternel, feu de l'Éternel, feu de l'Éternel, consume, 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 que ta main soit sur ma vie, que ta faveur soit sur ma vie,
Que ta grâce soit sur ma vie, que ta bénédiction soit sur ma vie, que ta santé soit sur ma vie. Consume, 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 consume. Consume ce que tu n'as pas planté dans mon foyer. Consume ce que tu n'as pas planté dans ma cuisine. Consume ce que tu n'as pas planté dans mon salon. Consume ce que tu n'as pas planté dans la chambre. Consume, consume, consume la distraction de ma vie. Consume, 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 consume. Consume, 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 consume tout ce que tu n'as pas semé. Feu de l'Éternel. Consume, 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 consume toute forme de maladie enracinée en moi. Feu de l'Éternel. Consume toute maladie envoyée par la sorcellerie dans ma vie. Consume, 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 consume tout ce que le diable m'a injecté dans le sommeil. Consume, 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 consume et enlève, consume et enlève, consume et enlève toute forme d'esprit que le diable a projeté sur ma vie, toute forme d'infidélité dans mon mariage, toute forme d'infidélité dans la vie de mon mari, dans la vie de mes enfants, dans mon foyer, dans ma vie. Consume, 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 enlève, 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 enlève. Enlève, 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 enlève toute forme de maladie. Consume les maladies, 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 consume les maladies. Feu de l'Éternel, consume, 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 consume. Toute maladie, 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 maladie et infirmité, maladie et sorcellerie, maladie et infirmité, maladie, toute maladie envoyée par la sorcellerie contre moi. Consume, 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 consume. Maladie qui est là pour m'attaquer. Consume leurs attaques. Consume les attaques. Consume les attaques. Consume et écrase. Consume et écrase. Consume et écrase. Consume, 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 consume. Toute âme forgée contre moi. Toute âme forgée contre moi. Toute langue qui s'élève contre moi. Toute âme forgée contre moi. Brise, brise leur attaque. Brise leur pouvoir, brise leur contrôle, brise tout ce qui a été injecté dans mon corps, dans mon âme. Consume les fibromes, consume les kystes, consume les cancers, consume les masses, consume, consume, consume la stérilité en moi. Consume, 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 car je suis béni, je suis prospère. Je suis béni et je suis prospère. Je bénis mes mains. Je bénis mes pieds, je bénis mes oreilles, je bénis mon nez, je bénis, je bénis, je bénis, je bénis, je bénis, car ta parole déclare. Bénissez, ne maudissez pas. Bénissez vos ennemis. Si je n'aime pas ma tête, je bénis ma tête. Je bénis ma tête. Si je n'aime pas ma poitrine, la parole de Dieu dit, bénissez, bénissez, ne maudissez pas. Je bénis, je bénis, je bénis ma poitrine. Je bénis mes organes. Je bénis mon sang. Je bénis mon poumon. Je bénis mes mains. Je bénis mes pieds. Je bénis mon travail. Je bénis RTA. Je bénis les enfants de la radio. Je bénis, je bénis, je bénis, je bénis, je bénis, je bénis et je reçois. Je bénis, je reçois. Je bénis, je reçois. Je bénis, je reçois. Je reçois la faveur aujourd'hui. Je reçois la grâce aujourd'hui. Je reçois l'abondance aujourd'hui. Je reçois la guérison aujourd'hui, 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 aujourd'hui. Je reçois la faveur. Je reçois la faveur. Les alliances sont enlevées. Enlevez, enlevez, enlevez toute alliance qui parle contre moi. Enlevez-les. Enlevez-les, 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 enlevez-les. Oh, ce matin, je prie pour quelqu'un qui est malade. Je prie pour quelqu'un qui est malade. Je prie pour quelqu'un qui est malade. Maladie, quel que soit ton nom, quelle que soit ton origine, tu es vaincu, tu es vaincu. Tu es vaincu, car Jésus a déclaré par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. L'alliance est enlevée, l'alliance est enlevée, l'alliance est enlevée, l'alliance est enlevée, car il a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient. Il a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient. Il a effacé l'acte, effacé tout jugement contre moi. Effacé tout jugement contre moi. Effacé tout jugement contre moi. Effacé toute langue qui s'élève contre moi. Il a effacé l'acte. Il a effacé l'acte. Il a effacé l'acte. Il a effacé l'acte. Il a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient. Il a effacé, déchirer toute forme de peur, toute forme d'inquiétude en moi. Il les a déchirés. Je les toussé ces choses. Vomissez ces choses. Oh, que ces choses tremblent et que je ne tremble pas.
Que ces choses tremblent et que je ne tremble pas. Dans le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Alléluia. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Amen, amen et amen. Nous clôturons ce temps. Est-ce que quelqu'un a un témoignage? Est-ce que quelqu'un veut sceller sa guérison en déclarant, moi j'ai été béni, j'ai toussé, j'ai craché, j'ai vomi, il s'est passé quelque chose chez vous? Est-ce que quelqu'un veut bénir le peuple de Dieu en témoignant? Est-ce qu'il y a un témoignage avant de clôturer ce moment? Alors, s'il y a un témoignage, vous allez voir un lien qui sera affiché sur le chat de la Radio Trois Anges. Vous pouvez cliquer directement sur le lien et ce lien va vous envoyer au studio de la radio. Cliquez directement sur le lien pour ceux qui veulent témoigner. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillons de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Vois le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, oh ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Qui a digne d'ouvrir le lit? Qui est capable de briser les sceaux? Sinon celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Oh, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous louons ton nom. Tu ne nous as pas laissés seuls pour ce combat. Tu ne nous as pas dit, va dans la bataille et je reste derrière. Toi-même, tu as livré la bataille et tu nous as dit que nous ne luttons pas pour la victoire car nous sommes déjà dans la victoire. Ce matin, nous scellons la victoire en disant que cette semaine, il y a des choses qui vont se passer dans notre vie. Nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs. Nous déclarons que les ténèbres ne régneront pas toujours et que nous allons témoigner
et que nous allons dire ce que tu as fait. Gloire à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Nous déclarons qu'il y a des maladies qu'on va chercher chez nous. On ne verra plus ces maladies. Nous déclarons tout ce que le diable, la sorcellerie a injecté sur nous, ça va sortir. Ça va sortir, ça va sortir, ce sera désarmé, désarmé, désarmé. La maladie que le diable nous a infligée, la maladie que le diable nous a mis dans le corps, eh bien, ce venin va sortir par le sang de l'agneau. Le sang de Jésus va les propulser. Le sang de Jésus va arracher. Le sang de Jésus va enlever tout ce qu'il nous a envoyé. Le sang de Jésus va enlever les âmes qu'il a implantées dans nos vies. Parce que tu es Seigneur, parce que tu es le roi des rois. Reçois notre reconnaissance, reçois notre louange et nous scellons la victoire en disant victoire, 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 victoire pour tous ceux qui sont connectés, victoire pour ceux qui seront connectés, victoire pour ceux qui vont regarder en replay, victoire, 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 victoire au nom de Jésus. Amen.